Monsieur le Consul général, Monsieur Mert Çubukoglu, représentant de l'ambassade de Turquie, chers amis, soyez les bienvenus. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir de nos amis de Nancy et surtout, on va parler de Oluşum, la jeunesse. C'est une revue qui sort depuis quand même une vingtaine d'années, si je me trompe. 25. Voilà. 35. Encore. Donc, c'est une revue quand même qui a pu continuer à être publiée avec des numéros spéciaux. Aujourd'hui, indépendamment de l'histoire de cette revue, on va parler aussi d'un numéro spécial concernant le 100e anniversaire de la République turque qui était préparé et supervisé par Madame Korkmaz Tertemez, Sevgiane. Et je ne vais pas prolonger mon discours, d'ailleurs ce n'est pas un discours, c'est un mot de bienvenue. Et là je laisse la parole à mon ami de Murat Erpouyan, qui est le créateur de cette revue. Merci. Et chers amis de Paris, je remercie encore une fois le Centre culturel Anatolie qui nous reçoit encore une fois ici. Mais je réjouis de cette collaboration qui dure depuis belle lurette maintenant. Et c'est nécessaire pour que les associations puissent poursuivre leurs activités et surtout qu'on a des bonnes relations, qu'on puisse échanger. Et à ce titre-là, avec le Centre culturel Atatürki, une très bonne collaboration. J'espère que ça va durer. Les temps sont durs pour la vie associative, donc cette collaboration est encore plus précieuse dans ces temps durs. Donc, je vais introduire la présentation de la revue aujourd'hui. Et puis, vous voyez quand même, je suis un homme très chanceux, à ma droite, à ma gauche, des anges qui sont là. Alors, Oluşum jeunesse, un beau jour, d'avril 89, un certain Karahan Yılmaz qui vient me trouver parce que à l'époque, je siégeais au conseil d'administration régionale de Fas qui distribuait un peu de subventions aux associations. Et là aussi, je dois dire merci Mitterrand parce que c'est l'impulsion de cette période-là qui nous a permis d'aller loin. Parce que le Fonds d'action sociale a bien financé, subventionné des associations de ce type-là. Jusqu'à d'ailleurs Mitterrand, les étrangers ne pouvaient pas être membres du conseil d'administration de l'association telle que 1901. Donc il dit, moi je veux publier une revue, Karahan Yılmaz, une revue qui parle de la culture turque, mais surtout de la gestation de la population originaire de Turquie dans l'Europe. De la culture turque, faire présenter la culture turque au grand public, mais surtout aussi aux jeunes générations issues de l'immigration turque. On ne trouvait pas un nom à l'association, un titre à l'association. On disait une association amitié franco-turque, c'est trop banal, il faut peut-être casser les choses. On avait d'ailleurs un exemple, le Centre culturel Anatolie qui rayonne déjà, mais il n'y avait pas Elele, comme je vous vois par exemple. Elele c'était pas mal quand même comme nom, mais on ne peut pas le quitter encore. Donc on cherchait, et puis une amie un jour me dit ta Turquie, ta santé. Ou encore, chacun a sa vision de Turquie. Et justement, Atatürk essaie de rassembler des gens qui ont une certaine vision de la Turquie, quel qu'il soit. Donc, c'est parti comme ça, et on est parti de commencer à publier, donc en 89, le numéro 089, c'était avril, déjà avant même l'association. De la revue, donc avant tout, je suis agréablement surprise de vous voir si nombreux. Et ça fait toujours plaisir, c'est en quelque sorte le fruit de nos efforts que je vois en vous. Parce que
trouvé un titre, on a réfléchi, c'est un trio. J'ai dit une vie, une revue, un anniversaire. Alors, la naissance de la revue, donc l'historique de l'association et de la revue, bon, l'a bien expliqué brillamment. Et est-ce que je continue ou tu Oui, non, alors, la naissance, c'est ça, une vie. La revue, c'était Mourad qui m'avait contacté. Je le connaissais de nom, parce que moi, je viens de Metz. Et moi, je travaillais, disons, j'étais en vacation avec une association qui était Intersex Migrants Est, et j'entendais parler de moi. Puis un jour, on s'est rencontrés. Il m'a sollicité pour une contribution à cette revue, surtout que, comme ils avaient décidé en bilingue, il fallait traduire des textes d'une certaine haute qualité. Et là, vous aurez quelques aperçus, quelques numéros dans cette revue. Vous allez voir, il y a toujours, on peut toujours critiquer parce que quelquefois il y a des cookies, mais il y en a maintenant de plus en plus. Une autre personne qui est entrée dans notre vie de tandem, c'est Madame Selvi Terlemes, qui a donné quand même beaucoup de souffle. Elle nous a encouragés, puis elle a pris certaines choses en main et elle a continué un petit peu ce que nous avons commencé. Je suis restée toujours dans la rédaction, mais on réfléchissait de 100e anniversaire de la République turque et c'est peut-être un peu triste, mais on ponctue pour le moment cette revue. On met fin à la vie de cette revue avec ce numéro. Si vous partez d'ici à la fin de cette soirée que Centre culturel d'Anatolie vous a préparé, partez avec ça parce que ça va gagner un peu de valeur plus tard parce qu'il n'y en aura plus. Voilà. Alors je donne la parole à Sylvie parce qu'elle a fait beaucoup. Non, je vais continuer peut-être pour... Et je vais vous dire, on était très ambitieux au départ, donc 6 numéros par an. C'était quand même pour 60 pages, 50 pages, c'était quand même quelque chose de très lourd. Mais à cette époque-là, quand même, Atatürk avait quand même 5 collaborateurs, même mi-temps, 5 collaborateurs, donc 5 salariés, qui permettaient aussi quand même de soulager un peu. On faisait tout chez nous, c'est-à-dire la mise en page, les frappes à l'époque, comme on dit. Et c'était déjà très lourd. Mais il y avait aussi quand même l'aspect financier. Une revue n'était jamais rentable avec ses abonnés. Surtout une revue de ce genre-là n'est jamais rentable. Donc on vivait grâce aux subventions des autorités françaises telles que le FAS, après c'est devenu politique de la ville, et la mairie de Nancy, le conseil départemental de 54 Meurthe-et-Moselle, qui ont vraiment soutenu pendant des années et des années l'ensemble des activités de l'association Atatürk. De mon pays, mais je ne comprends pas. Est-ce que je suis le seul qui aime la Turquie dans ce pays? Donc je voulais vous partager un peu. Et bien, on a parlé longtemps après, mais l'idée est venue faire des rencontres de turcophiles. Donc, on a dit, mais on va rassembler les turcophiles. On a fait une première avec les enseignants tels que Gilles Weinstein, qui a reçu le prix de turcophile. J'oublie des gens, donc rappelez-moi. Ancienne enseignante, j'ai l'habitude de me tenir toujours debout. Il faut que je voie, il faut qu'on me voie. Bonsoir. On a beaucoup parlé. Comment j'ai participé à cette revue, donc c'est Bulle que je connais depuis longtemps. Elle m'a parlé dès qu'on était à Paris avec ma fille qui était pour le DEA, donc ça fait déjà 20 ans qu'on est ici. Et écrivaine, traductrice, enseignante, ça me disait beaucoup. Et j'ai commencé par le livre de Plantu que j'avais écrit en Turquie. Ça s'appelait Les ailes, Kanatlar ve eller, les ailes et les mains. Donc Plantu qui ne voulait pas être traduit, pour lui ça serait
la mort, et pour la Turquie, ça serait la naissance. Donc on a commencé avec peinture, et j'ai fait un petit pas, et petit à petit, nous avons fait beaucoup de marchés de la poésie, Saint-Sulpice, les représentants, les Parisiens, donc il y avait Gaël qui participait, Hassan Epé qui participait, qui venait. Donc avec Oluşum Jeunesse, nous sommes même allés à Eskişehir, à l'époque où Hassan Epé dirigeait le département de théâtre à Eskişehir, qui nous a invités. On a reporté ce qu'on avait fait dans la revue. Une photo de couverture. Quel Atatürk qu'il fallait mettre? Atatürk de la guerre d'indépendance, Atatürk militaire, Atatürk... Finalement, je prends la responsabilité, j'ai proposé et j'ai reçu l'aval finalement. J'ai voulu mettre ça. J'ai voulu mettre ça parce que pour moi, ça montre bien Atatürk avec une nouvelle génération. Et d'ailleurs, il a laissé son héritage à la jeunesse turque. Donc c'était un peu le choix de cette photo-là, qui n'était pas super, qui était colorée évidemment, mais qui me paraissait le plus symbolique possible pour ce numéro-là. Présentation de la vie d'Atatürk, parce que vous avez quand même pu résumer en 3 quarts d'heure, quand même, c'est pas mal, et on a su tout sur Atatürk. Là, je vais souligner quand même 3 informations. La première information, notre ami Tansu Sarıtaylı, il prépare actuellement un livre, il est en train d'interviewer les associations l'une après l'autre. C'est un travail de longue haleine et en même temps ça va servir aux chercheurs par la suite pour dire pendant 40 ou 50 ans la diaspora ou la communauté turque avec ces associations, comment elle a pu vivre, quelle était l'évolution de ces associations. Le numéro 1, c'est ça. Deuxièmement, avant de passer et de continuer la discussion autour d'un verre, vous pouvez vous procurer les anciens numéros qui vous intéressent à la Turquie et surtout le numéro 30e anniversaire de la République turque. Et troisièmement, ceux qui n'ont pas payé encore leur cotisation de 2024, ils peuvent payer leur cotisation. En tout cas, merci de votre présence et merci à toute l'équipe de Atatürk. Merci à vous. Là, je vous laisse là vous présenter. Le 21 mars, ici même, nous allons vous présenter Orhan Veli et la collection Regard Turc avec des livres qu'on a déjà publiés. Mais Orhan Veli avec les poèmes et la musique. Au plaisir de vous.